Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. On va continuer Shir HaShirim, la chanson des chansons. Et on est arrivé la dernière fois au troisième passage qui dit Moshreni acharecha narutza. Attire-moi vers toi, on courra, ou Viani amelech hadarav. Le roi m'a emmené dans ses chambres. Nagil avnismcha bach. On va être très heureux de toi. Naskir adodecha mi'ain meisharim avucha. On va se rappeler du vin qui va meisharim avucha, qui va nous mettre droit pour l'amour. Ça c'est tout, ça c'est des secrets. Et on va rentrer maintenant dans le passage. Shchora ani venava bnot Yerushalayim keole keida kiiriot Shlomo. Qu'est-ce qu'elle dit? Après, la Shrina, elle dit Shchora ani. Je suis noir. De quoi je suis noir? Venava. Nava, hein, c'est beau. Navé, c'est un endroit beau. Alors comment tu dis je suis noir et je suis belle? Ça veut dire que j'ai été noirci. Pourquoi j'ai été noirci? Parce que j'étais dans les rues. Quand est-ce qu'une femme dit je suis noire à tes yeux? C'est quand la femme, elle se reproche des choses. C'est quoi le reproche d'une femme? C'est qu'elle a été exposée à des lumières, que ces lumières-là ne sont pas ces lumières. Il est écrit dans le Zohar HaKadosh, Parashat Vaikra, il est écrit que l'homme est le soleil, la femme est la lune, et les enfants sont la terre. Donc le soleil doit éclairer la lune. Mais quand le soleil ne voit pas la lune, il y a une excitation. Il y a des rayons de lumière qui n'atteignent pas leur but. Donc le soleil devient dur un peu. Et elle, la femme, elle dit pourquoi je me cache? Pourquoi je ne suis pas là présente à toi? Shchorani. J'ai été rayonné de lumière qui n'est pas la bonne lumière. Après il lui dit Nava benot Yerushalayim. Quand elle parle des filles de Jérusalem, il est écrit dans le Talmud, Masechet Yoma, il est écrit que les 2 jours les plus beaux de l'année, c'était Yom Kippour, à la fin de Yom Kippour, et Tou B'Av, le 15 Av, que les filles d'Israël s'habillaient en blanc, et elles allaient dans la vigne, et les garçons d'Israël les regardaient, et elles disaient, elles n'avaient pas le droit d'avoir leur propre habit. Tous les habits étaient en emprunt. Pourquoi? Qu'aucune fille se vante de son habit à elle. Ça veut dire que tous les habits étaient comme aujourd'hui, on fait la location des habits de mariage. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle disait Al tiré oti, ne me regarde pas moi, regarde la famille d'où je viens. Regarde mon yichus, regarde descendante de qui? Ah, pourquoi elle disait ça? Puisqu'elle sortait dans la rue, elle dans les vignes, elle se montrait, et les garçons ils couraient après. Ah, ils couraient après quoi? Après la beauté de la fille. Elle dit oui, mais ne regarde pas ce qui est extérieur, regarde ce qui est intérieur. Alors ça c'était Bnot Yerushalayim. Keoale Kedar, Kiiriot Shlomo. Keoale Kedar, ce sont des tentes d'obscurité. Kiiriot Shlomo, ce sont des tissus. Iria, c'est un tissu, comme on met pour faire un tableau, du roi Salomon. Donc le roi Salomon, c'est quoi le tissu qu'il a mis? C'est le Shir HaShirim. Pourquoi? Parce qu'il a créé une chanson qui décrit c'est quoi l'amour intime entre un homme et une femme. Tout l'amour intime entre un homme et une femme. Et comment il commence cet amour intime? Lui, il se raconte qui il est, et après la femme elle dit Shechora ani venava.
Je suis obscur, mais je suis aussi très belle. Cherche, toi, où est ma beauté? Quand tu regardes à l'extérieur et tu vois des allants de beauté, de mannequins, dedans, qu'est-ce que tu vas voir? L'obscurité, l'âme pauvre, des gens, des pauvres que s'ils ne marchent pas sur le défilé de mannequins, ils fument des drogues. Mais des fois, tu trouves des filles belles avec une âme belle. Et des fois, il y a des filles qu'à l'extérieur, c'est pas les grandes vedettes. Mais dedans, ah, quelle belle âme elles ont. On dit comme ça. Alors elle, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, Shechorani venava. Je suis noircie, mais je suis belle. Comment? Tu dois choisir. Ou tu regardes l'extérieur sans regarder l'intérieur. Ou tu regardes l'extérieur, mais fais attention plus à l'intérieur. Et la vérité des relations qu'il y a entre les êtres humains, et même avec les animaux, qui ont des hormones, ce sont des relations biochimiques. Nos attirances et nos préférences et les choses qu'on repousse de nous, ça tient essentiellement des hormones qui déclenchent les gens qui sont autour de nous. Nous avons une discussion d'hormones. Et les hormones, il y a très très peu de gens qui savent contrôler leurs hormones. C'est très 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 peu, parce que c'est une des choses les plus profondes qu'on a en nous. Mais si je ne sais pas contrôler mes hormones, ça veut dire que je suis naturel. Quand je suis naturel, mes relations deviennent des relations naturelles. Et dans la relation naturelle, toujours on a le côté obscur et le côté illuminant. Donc elle lui dit Shlomo, c'est quoi Shlomo? Shlomo en hébreu c'est l'entier. Shalem, hey. L'entier est que j'ai l'obscur et j'ai la beauté. C'est comme on regarde la lune. La lune des fois elle a un côté obscur et un côté lumineux. Qu'est-ce qui va nous plaire? Le côté lumineux. Mais n'oublie pas qu'il y a le côté obscur aussi. Donc là, le roi Salomon explique. Il dit, même dans l'attirance intime, écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est très important. Il va y avoir en premier déclenchement de l'attirance physique pure. Après le déclenchement de l'attirance des hormones, c'est pour ça qu'il faut savoir bien préparer la femme. Les préliminaires, c'est obligatoire. Être patient, la laisser rentrer dans son état d'esprit de bonheur, de plaisir. Ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui se passe en 2 secondes. Ça prend à peu près 40 minutes. Jusque quand elle commence à rentrer dans l'état d'esprit qu'elle veut et nous on veut pour obtenir quoi? Pour obtenir le portail de nous emmener dans les rapports intimes spirituels. La vérité est que l'homme et la femme ils savent, puisqu'ils sont venus du monde spirituel, ils savent que leur volonté, c'est de s'unir, devenir un. Mais vraiment un. À un point que ni lui, il ressent que c'est une femme, et ni elle ressent que c'est un homme. Tout est dans tout. Ça, c'est la connexion spirituelle entre un homme et une femme. Mais on ne peut pas arriver à ces degrés de connexion spirituelle si on n'a pas la connexion matérielle plaisante. C'est tout un développement. Ça se développe, ça monte des étages. Jusqu'à quand on arrive au dernier étage, là-bas, on est illuminé, on est très heureux, on reçoit plein d'abondance, on n'a plus de problème. C'est ça le but. En haut, elle a dit Shechorani, je suis sombre. Et là, elle dit Al-Tironi, Shani Shechoret. Regardez pas que je suis sombre, obscur. Pourquoi on ne regarde pas? Shishizafat ni Hashamesh, Beneimi Necharubi, Samun Notera. C'est-à-dire quoi, Beneimi Necharubi? Elle dit j'ai été obscur ou bien j'ai été noirci
par les gens qui m'entourent. Mais moi-même, je suis pure et blanche. Ça, c'est un des grands problèmes, malheureusement, de cette génération. Il est écrit dans les livres sacrés que on n'a pas le droit de dire à quelqu'un des mauvaises choses qu'il a fait dans son passé. C'est un commandement de la Torah. Ne rappelle pas à l'être les mauvaises choses, les mauvais moments. Pourquoi? Parce que dès que tu lui rappelles, c'est comme si tu fais sortir le dossier. Et maintenant la personne le revit. Mais la personne ne veut pas être comme ça. C'est ce qu'elle dit ici. Quand j'étais noir, c'est parce que le soleil m'a bronzé. Donc moi-même, je ne voulais pas. Elle dit Bnei imi nicharu bi samuni notera et akeramin. Karmi sheli lo natarti. Ça veut dire qu'ils ont l'intor, c'est gardé, c'est préservé. Alors elles disent samuni notera et akeramin. Ils ont préservé les vignes. Karmi sheli lo natarti. Mais ma vigne, je ne l'ai pas gardée. De qui on parle? Regardez comme tout est des remazim, des secrets. La vigne, dans la Torah, c'est la femme. Il est écrit dans le psaume de Teilim, Eshtecha kegefen porea berkete beitecha. Ta femme est comme la vigne dans ta maison. Un autre endroit, dans la Mishnah, il est écrit Masechet Nida, Isha doma le gefen. Une femme, c'est comme la vigne. Il y a une vigne qui donne beaucoup de vin. Il y a une vigne qui donne moins de vin. Il y a une vigne que le vin est très très noir, foncé. Il y a une vigne que le vin est très très clair. C'est quoi? C'est le sang. Comme la femme, elle a le sang rouge, comme la vigne, comme du sang. Et l'homme, il a ce qui sort de chez lui, c'est blanc. C'est les deux forces qui représentent ce monde. Le blanc, c'est le chesed, c'est la miséricorde. Et le rouge, c'est la rigueur. Maintenant, il faut arriver au tiferet. C'est quoi tiferet? Le juste milieu. On doit se mélanger d'une telle façon qu'on arrive à être dans l'équilibre que la moitié homme, la moitié femme deviennent un être. Alors il dit, eux, ils ont gardé leur vigne. Mais moi, ma vigne, je ne l'ai pas gardée. Ça veut dire que c'est une fille qui a été désirée ou plaisir, pas par un, par plus. Mais maintenant, elle veut revenir vers quoi? Vers un. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a une façon qui est très très vraie et qui marche, Baruch Hashem, parce que j'ai fait ça avec pas mal de gens. On dit que si une femme veut oublier son passé et elle veut se marier toute neuve, il y a une façon dans laquelle on peut la rendre jeune fille. Ça existe. Ça existe dans le Talmud, ça existe dans le Zohar Kadosh. On peut la rendre jeune fille. Que le mari, quand il va venir, il va ressentir que c'est une jeune fille. Alors on efface tout ça. Comment on efface ça? Il y a des façons de le faire. Mais il faut savoir que oui, ça existe beaucoup de fois. Que la femme, dans un moment dans sa vie, Ani Shechachoret, j'étais noircie. Mais maintenant elle dit, Shechora Ani, Shishizafalt Niashamesh, j'ai été brûlée par le soleil, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai pas réussi à garder ma vie. Mais maintenant, oui, je veux la garder. Est-ce qu'on doit prendre cette femme-là et dire oui, tu es une jeune fille et on commence tout dès le début. Et moi, je fais cette histoire-là avec des couples mariés, malgré qu'ils n'ont rien fait de mal, ni elle ni lui. Mais à un moment, il n'y a plus rien entre eux. Ça n'existe plus, il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus de rien du tout. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui est venu me voir. Il m'a dit, je suis dans l'enfer. Je dis, qu'est-ce qui te manque? Il a tout. Il a de l'argent, il a des enfants, il a tout. Il m'a dit, je suis dans l'enfer, j'ai des mauvaises idées. J'ai pensé à me suicider. Je dis, quoi? À ce point? Quel problème? Il n'a plus rien avec sa femme. Plus rien. Il dit,
j'ai rien avec elle. J'ai dit, tu veux divorcer? Il dit non. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je veux que tu me renouveles le contact physique. Parce que tout débute de là-bas. Alors je lui ai dit, tu es venu à la bonne école. Ta chaîne, on a tout un système, toute une connexion qu'on fait entre l'homme et la femme, qu'on débute dès le début, on se sépare, et après on se remet ensemble. Il y a des étapes, le regard, la parole, toutes des étapes qui font fonctionner, refonctionner les glandes endocrinales pour remettre dans le corps des hormones qui ont été, les robinets d'hormones ont été coincés, quelqu'un les a fermés à clé. Maintenant il faut ouvrir les robinets d'hormones. J'ai dit, tu as quelqu'un de côté? Non, jamais de la vie. Quelqu'un de très carré, très bien. Mais dire, retrouve-moi ma femme. On vit dans la même maison. Ils ont marié leurs enfants. Ils n'ont plus rien. Deux étrangers dans une maison immense. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de souvenirs. Les gens ont des problèmes de qu'est-ce qu'ils ont eu leur passé. Et nous, on dit, il n'y a pas de passé, il y a seulement le présent. Je vis l'instant. Le Ari Akadosh explique dans un de ses livres qui est Etz Chaim, là-bas il y a la structure de l'âme. C'est merveilleux. Et lui, il explique là-bas que la sensation des capteurs nerveux qu'on a, on a des capteurs de nerfs, la sensation est liée au souvenir qu'on a du toucher qu'on a fait aujourd'hui. Ça veut dire que si une fois j'ai touché et j'ai une sensation, maintenant je retouche et je veux revoir la sensation. Il dit c'est impossible. La personne a changé, toi tu as changé. De seconde à seconde on change. Alors il dit pourquoi tu viens dans les sensations des 5 sens déjà avec les photos que tu veux que ça se passe. Il dit ça ne peut pas se passer comme ça. Il a raison ou pas? Pourquoi? Il a raison. Parce qu'on ne peut pas faire copy-paste, copy-paste. On ne peut pas renouveler les mêmes sensations. Ça ne sera jamais la même chose. Et une des erreurs des couples, c'est qu'ils veulent reproduire les mêmes sensations chaque fois qu'ils sont ensemble. Et c'est pour ça qu'ils sont déçus. Parce que s'il y a une fois une très belle union, après ils disent la prochaine fois, oh ça sera comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. C'est pas la même heure, c'est pas le même jour, c'est pas la même femme, c'est pas le même manger, c'est pas le même goût, c'est pas le même odeur, c'est pas la même douche, c'est pas les mêmes. Vous savez combien de paramètres doivent se rencontrer au moment intime? Alors qu'est-ce qu'il dit l'Ari Akadosh? Viens dans ce moment profiter de ce qui se passe maintenant. Et n'emmène pas dans ta tête quoi? Ce que j'aimerais ce qui se passe maintenant. Parce que là je suis en décalage. Donc est-ce que je vais profiter du moment? Non. Est-ce que je vais profiter de mon imagination? Non. Alors je tombe dans le vide, ça s'appelle. Je tombe entre les deux choses. Parce que mon corps vraiment va vivre quelque chose. Mais moi, je ne vais pas faire attention à ça. Mon esprit, mon imagination va vivre quelque chose d'autre, mais je ne vais pas vraiment le ressentir. Donc, où je suis? Dans le vide. Le vide s'appelle l'obscurité. Quand je rentre dans ce vide-là, quand je rentre dans cette obscurité, c'est ce qu'elle dit ici dans le... Al tiruni shani shechachoret. Ne regarde pas que je suis maintenant foncé. Pourquoi? Le soleil m'a bronzé. C'est pas moi. Et elle dit plus que ça. Car Micheli l'onatarti. J'ai pas gardé moi ma vie. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Agidali. Regardez dans c'est beau. Chez Ava Nafshi. Dites-moi où est ce qu'aime mon âme. Dites-moi où est l'amour de mon âme. Pourquoi il dit ça? Parce que chacun de nous, homme ou femme, notre âme sait exactement les besoins qu'elle a. Et le besoin de l'âme, c'est être reconnu dans son sentiment.
que la personne qu'on est avec elle dans le rapport intime nous emmène au sentiment spirituel qu'on a besoin. Elle nous reconnecte à la lumière divine. Et la lumière divine, le Zohar HaKadosh dit, Parashat Bereshit, qu'elle peut se mettre seulement quand on est membre masculin, membre féminin ensemble. C'est pour ça qu'il y a une façon d'être ensemble, ça s'appelle le lotus. L'homme il est assis, la femme elle est assise avec lui quand c'est ensemble, et ils s'embrassent dans la bouche, ils s'enlacent. Dans cette position-là, l'homme n'a aucun instinct de sortir le liquide, mais ils peuvent profiter de l'union. C'est une position magnifique. Pourquoi? Parce qu'on profite. On peut rêver, on peut s'endormir, on peut avoir des sensations magnifiques. La femme, elle peut bouger pour ressentir exactement son corps. Parce que quand nous, on est sur elle, c'est un peu tout en arrière, c'est pas tellement la même chose. Alors c'est pour ça que elle dit Agid Ali She'ava Nafshi, dites-moi où est ce qu'elle aime mon âme. Et qu'est-ce qu'elle aime l'âme? Dans l'être humain, il y a deux forces. Il y a trois. Il y a la force du milieu, qui est l'être humain, mais il y a d'un côté l'ange, et de l'autre côté il y a le démon. Et c'est pour ça qu'on profite du bonheur de deux façons. Il y a la façon qu'après une douleur, on me laisse tranquille. Ah, je sens un plaisir. Ça, c'est la façon du démon qui va toujours essayer d'emmener le couple à des actions qui sont proches de la douleur ou des fois même plus que la douleur. Ils augmentent la douleur. Pourquoi? Après, wow, quel kiff. Et il y a une autre façon, c'est plaisir pour plaisir. Mais quel est le problème? Plaisir pour plaisir demande beaucoup de patience. On doit rentrer dans un mode de silence, dans un mode méditatif, dans un mode d'amour. On doit avoir de la patience pour la femme. On doit avoir les préliminaires au moins 40-50 minutes. Pour qu'elle commence à réveiller son âme qui est en dessous de toutes les couches d'apparence. Son visage, la poitrine, son corps. Elle veut qu'on dépasse tout ça pour comprendre qu'elle a dedans une âme, elle a dedans de l'amour. Et si on ne dépasse pas tout ça, on reste juste sur la surface. On n'a pas atteint ce qu'elle voulait. Alors c'est pour ça qu'elle dit Agid Ali She'ava Nafshi. Emmène-moi, parle-moi de ce qu'aime mon âme. Réveille mon désir spirituel grâce au désir matériel. Alors beaucoup de couples, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils ne ressentent plus tellement des choses, ils commencent à faire des choses qui font mal. Sado, maso, toutes les bêtises là. Et ils aiment ça. Maintenant, quel est le problème? Qu'ils aiment le bonheur du côté du démon. Le démon va leur mettre de la douleur et à la fin, il va les laisser tranquilles, donc ils vont avoir un plaisir. Mais du côté de l'ange, c'est plaisir par plaisir. Il ne veut pas faire du mal. Et l'être, c'est la moyenne. L'être doit savoir qu'au début, on a un plaisir qui vient du foie, qui est très bestial. Après, on a le plaisir qui vient du cœur, qui est la moyenne entre l'esprit et le corps. Et après, on a un plaisir qui vient de l'esprit. Le plaisir qui vient de l'esprit, ça fait bonheur à tout le monde. Tout le monde est content pour ça. C'est pour ça qu'elle le demande. Elle lui dit, emmène-moi. Où vous voulez que je sois? Où est le troupeau? Je cherche le troupeau. Qui est le troupeau qui est mené par un berger, que ce berger-là peut nous emmener où? À notre amour qu'on veut.
Alors elle dit, Echat arbitz batzoraim. L'irvot, c'est quand la bétail, elle est assise sur la pelouse. Quand ils sont assis, ça s'appelle l'irvot. C'est quoi être assis? Attendre. Alors il dit, Tarbitz batzoraim, ils sont en train d'attendre, et le soleil continue à les chauffer. Chez la main, il lui dit, Shalama est-ce que je serai au-delà à l'adrecha verecha? Est-ce que je vais être au-delà de ce qui se passe avec tes amis? Est-ce que tes amis qui profitent malheureusement d'une façon un peu bizarre, est-ce que moi je vais avoir la chance de profiter d'une façon qui est plus élevée que ça? C'est ça ce qu'elle demande. Le corps, vous savez qu'est-ce qu'il demande de l'âme? Le corps dit à l'âme, je veux que tu me fasses plaisir. Et l'âme, elle lui dit, pour que je te fasse plaisir, connecte-toi à moi. Sinon, comment je peux te faire plaisir? On n'a pas de connexion, on a trop de rideaux entre nous. Alors il y a un dialogue entier qui dit, le corps dit, oui, mais moi je veux avoir plaisir. L'âme, elle lui répond, oui, mais comment tu vas avoir plaisir si tu mets tellement de barrières entre nous? J'ai un couple maintenant que je m'occupe d'eux, que je leur ai donné travail à la maison, on commence à être ensemble. Et j'ai dit au monsieur, pourquoi tu rentres? Elle t'a pas permis de rentrer. Elle m'a dit, oui, oui, elle m'a permis. J'ai dit non. Elle voulait pas. Mais toi, tu as dit comme ça, on finit l'histoire, et on finit l'histoire. Alors tout le travail qu'on a fait, ça sert à rien du tout. Allez, on recommence. Et aujourd'hui, je lui ai fait comprendre que quand lui, il fait ce qu'il veut avec elle, elle est éteinte. C'est un couple qui est venu chez moi avant le divorce. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, ils sont très illuminés. Et aujourd'hui, il a compris des choses. Il a dit, waouh, tu as raison. Je lui ai dit, mon frère, on voit sur le visage d'une femme si son mari, il s'occupe d'elle pour s'occuper d'elle, ou son mari, il s'occupe d'elle pour profiter d'elle. Ça se voit. Et après, le mari, il dit, et pourquoi elle est sombre? Parce que tu l'as exposée au soleil, tu l'as brûlée, elle est sombre. Mais mets-la dans ta tente, dans la chambre obscure, prépare-la au désir, monte les énergies, monte les envies, monte le plaisir, monte le désir, monte les échelles, tu vas arriver. Et là-bas, il y a une lumière magnifique qui s'impose. On ferme les yeux, il y a une lumière, tout devient lumineux. C'est quoi ça? C'est l'âme. C'est quand on est ensemble, on a la possibilité de profiter de la lumière de l'âme. Et c'est ce qu'elle lui demande. Est-ce que je serai au-delà des troupeaux de tes amis? Ou bien je serai comme une vache ou comme un mouton dans le troupeau de tout le monde? C'est pour ça que la femme, quand elle se marie, elle attend de l'homme d'être quelque chose de précieux et unique. Elle ne veut pas être comme tout le monde. Elle ne veut pas ressembler à tout. C'est pour ça que ici, vous allez voir après, on parle d'un jardin et d'un jardinier. On dit que le jardinier qui s'occupe du jardin, il est unique au monde qui peut s'occuper de sa vigne. Vous savez que ceux qui font du vin, ils disent que même si on prend le même vigne et on plante 5 arbres du même arbre, à 5 personnes qui font la vigne différents, on va recevoir après un goût différent du vin. Pourquoi? Parce que chacun s'approche de sa vigne de sa façon. Et la femme, ce qu'elle cherche chez l'homme, c'est qu'il comprenne qu'elle est unique et qu'elle n'est pas comme tout le monde. Malgré qu'elle a le visage, malgré qu'elle a malgré qu'elle a tout ça comme tout le monde. Mais non, je ne suis pas comme tout le monde. Et le problème qu'une personne a, quand elle voit trop de femmes nues, trop de femmes en maillot de bain, trop, elle regarde sa femme et dit, elle est comme tout le monde, qu'est-ce qu'elle a de différent? Alors elle n'a plus d'importance, elle n'a plus
de valeur. Mais quand la femme, elle est pudique, et même son mari, il la voit pas. Alors quand ils sont dans le lit ensemble, dans la chambre obscure, ils sont nus, elle est unique. Il n'y a pas, elle ressemble à personne, puisqu'on ne la voit pas. C'est très profond ce qui est écrit ici. Et si tu vas me rendre unique, je vais te rendre unique. Vous comprenez comment ça se passe? Si l'homme va rendre sa femme la sensation qu'elle est unique à ses yeux, il n'y a pas deux comme elle, c'est la seule au monde, lui aussi, il va sortir de la chambre, il va ressentir que c'est un roi. Un roi, pas deux, pas trois, pas quatre. Et c'est pour ça que ça circule, c'est une énergie qui circule. De la femme dans les cieux, des cieux chez l'homme dans la femme, de la femme dans les cieux, et ça circule. Si tu rentres dans ce cycle de lumière, tu es un roi. Mais si tu rentres dans la comparaison, je la compare à celle-là, elle ressemble à ça, elle est moins que ça, elle est plus que ça. C'est quoi? C'est un objet qu'on peut tester et comparer. Non. Elle n'est pas un objet et c'est pas quelque chose qu'on peut comparer avec quelque chose d'autre. C'est pour ça que quand on dit en hébreu domé, ressemblant, ou bien moda, ressemblance, quand on est dans la ressemblance, on ne peut pas être dans l'union. On ne peut pas être dans l'union. Tous les moutons se ressemblent. C'est pour ça qu'elle ne veut pas être un mouton. Elle veut être quelque chose d'unique à lui. Élève-moi des moutons. Élève-moi de là-bas, de la bétail. Emmène-moi chez toi. Comme Ruth. On a lu Ruth, la Megillat Ruth. Qu'est-ce qu'elle a dit, Ruth? Elle était au pied de Boaz, au pied de l'homme qui devait se marier avec elle. Il a dit, non, ne viens pas comme ça à mes pieds. Toi, je vais me marier avec toi, que tout le monde voit que je me marie avec toi. Tu n'es pas une fille comme ça que je peux prendre une esclave et alors, je t'achète. Non. Il a rendu une reine. Elle a fait naître David. C'est le roi David. Il vient de Ruth. Pourquoi? Parce que cette fille-là, elle s'est mise en valeur. Elle a accepté de changer d'état d'esprit d'une fille qui n'est pas en valeur à une fille qui est en valeur. Et la femme, quand elle se marie, elle doit comprendre que ce n'est pas le moment maintenant de se renfermer, d'arrêter le plaisir, d'arrêter la joie. Non, au contraire. Après d'être marié, tu dois ouvrir ton plaisir, ouvrir tes sensations, ouvrir ta joie. Et beaucoup de gens se posent la question, pourquoi avant le mariage, on était bien ensemble, on rigolait, on faisait des bêtises, qui n'est pas du tout des bêtises, et après le mariage, tout d'un coup, hop, tout se ferme, les portes. Pourquoi? Alors pourquoi je me suis marié avec toi? Qu'est-ce qu'elle dit? Non, j'ai honte de lui. Qui ne pense pas que je suis une fille, je sais pas quoi. Alors pourquoi il s'est marié avec toi? Qu'est-ce qu'il a de toi? Si c'est comme ça, c'est pas la peine de te marier avec toi. Mais si tu as voulu te marier avec toi, avec moi, remplis le vide. Et les femmes sages qui transforment leurs hommes en très puissants et très forts, ce sont les femmes qui disent oui, je veux te donner du plaisir. Je veux moi avoir du plaisir pour que toi tu aies du plaisir. Donc elle s'ouvre, pas elle se ferme. Alors elle dit ici, Im lo tid'i lach ayafa banashim tzilach beikvei atzon ure'i et gediotaich al mishkanot haroim. Im lo tid'i lach ayafa banashim. Si tu dois savoir, non, tu es la femme la plus belle des femmes. Tu n'es pas un mouton dans un troupeau. Tu ressembles à personne. Tu es la femme des femmes. Et chacun des hommes qui a sa femme dit, ma femme, c'est la femme des femmes. Mais il y en a une autre. Non. Pour moi, adapté à moi,
C'est la seule. Pourquoi? Parce qu'elle est unique à mes yeux. Mais si toute la journée on la compare, elle n'est pas unique à rien du tout. Tu es moins belle que l'autre, tu es plus grosse que l'autre, tu es plus petite, tu es moins intelligente, tu es comme ça, tu es comme ça. Toute la journée des remarques. Et comment elle va grandir? Il dit non, Imlo. Sinon, si tu ne serais pas unique à mes yeux, si tu serais un mouton dans un troupeau, lo, Imlo, t'es délach, sache, Ayafa Banashim, tu es la femme la plus belle. Et comment elle va savoir? Qui va lui dire oralement, et dire tu es la plus belle, tu es la plus belle. Elle va comprendre? Non. Si je veux lui donner la sensation physique que c'est la reine des reines, comme on dit, si la femme c'est une femme fontaine, ça c'est très très rare. Pourquoi? Parce que les femmes peuvent être tous femmes fontaines. La question est, est-ce que le monsieur, il fait la préparation pour l'emmener à la fontaine, ou bien il va vite, tac tac tac, et elle n'a pas commencé encore, et il est content, il va dormir. Et là c'est un troupeau, c'est un mouton. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de moutons. Toi, ton tour, allez hop hop. C'est interdit ça. Ça s'appelle qui torture sa femme. Comment ça s'appelle dans la Torah? La Torah dit, si tu te comportes comme ça avec la femme, tu la tortures. Parce que non seulement que tu as utilisé son corps pour ton profit, elle sort de cette action qui doit être une action magnifique, elle sort blessée. Elle sort blessée vraiment. Et pour réparer ça, des fois ça prend des mois et des fois des années pour réparer la blessure qu'elle a eue de lui parce qu'ils sont comportés avec elle comme si c'était un mouton dans un troupeau et pas comme si c'était la femme la plus belle des femmes. Tous les hommes au monde comprennent que quand une femme la plus belle à leurs yeux des femmes, elle vient vers eux et leur dit, moi mes conditions c'est que tu fasses 1, 2, 3, 4, 5, 6, tous les hommes vont faire ce qu'elle dit. Pourquoi? Parce que c'est la femme la plus belle du monde. La tienne remplit les conditions divines, pas les conditions à elle. Et si tu vas remplir les conditions divines comme on étudie, elle va fleurir. Elle va te donner la fontaine d'eau. Elle va emmener, elle va t'arroser de richesse, de gloire, de réussite, de lumière. Il faut comprendre ça. La réussite d'un homme, c'est la femme. Mais sa femme, sa réussite, c'est le comportement de l'homme. Donc il y a un cycle. Il y a un cycle qu'on ne peut jamais sauter des étapes. Et si on saute des étapes, on est des moutons. On va dans... Ça s'appelle comment le troupeau. On est quelque chose dans un troupeau. Allez, le troupeau à droite, le troupeau à gauche. Personne est individuel. Personne. Alors il lui dit, c'est ilach be'ikve atzon. Va après le troupeau. Ekev, c'est le talon. Va à la fin du troupeau. Laisse le troupeau passer. Et toi, tu vas passer après. Urei et gediotaich al mishkenot aroim. Tu vas être le berger du gdi, l'agneau. Et tu vas aller sur les agneaux dans les pelouses des bergers anciens. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, tu sais, quand tu vas quitter le talon du troupeau, tu vas devenir le berger des agneaux. Et c'est quoi les agneaux? La nouvelle génération de ce que je fais. Donc on te dit, quitte les anciennes méthodes, les anciennes habitudes, les anciennes techniques, tout ce qui est ancien, quitte. Pourquoi? Parce que si tu vas rester là-bas, tu vas être dans le troupeau. Et le troupeau doit avancer devant toi. Ça veut dire qu'il doit partir, s'éloigner. Et toi, tu vas rester pour être toi le berger des nouveau-nés. C'est quoi les nouveau-nés? Les nouvelles actions qu'on va faire entre nous.
Et où on va le faire? Al Mishkenot Aroim. Mishkenot Aroim, c'est l'endroit, c'est les prairies des bergers d'avant. Donc on doit se comporter d'après l'éducation de nos bergers. C'est qui les patriarches? On a Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a les patriarches. Et dans la Torah, il est écrit exactement comment on doit se comporter. Et si on se comporte comme il est écrit dans la Torah, la femme est très contente parce qu'elle devient, elle, le berger des nouveau-nés. Et une des choses les plus importantes dans le couple, c'est que la femme permette à l'homme et elle lui montre, et elle le dirige vers quoi? Vers ses plaisirs. Maintenant, c'est qui le berger dans l'acte de l'amour? C'est plus l'homme, c'est la femme. Et quand la femme accepte de devenir le berger de l'acte de l'amour, l'homme est le plus heureux du monde. Quand je vous dis du monde, dites à votre femme une fois d'accepter ça. Une fois. Après, vous ne voulez plus faire comme avant. Une fois qu'elle vous permette de vous dévoiler ses secrets les plus profonds. Une fois. Et une fois que la femme dit à son mari, après qu'elle est avec lui, merci mon mari, tu m'as arrosé d'amour. Une fois qu'un homme entend ça, une fois, vous savez qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est attaché à vie. Il n'y a pas quelque chose qui peut se comparer à une sensation, une telle sensation. Et c'est pour ça qu'il lui dit, deviens-toi le berger. De quoi? Des actions, des nouvelles actions. Permets-moi, l'homme, de te faire plaisir comme toi tu veux, pas comme moi je pense. Comme toi tu ressens aujourd'hui, pas hier et pas demain, aujourd'hui. Ce qui fait le plus plaisir. Et vous savez que les femmes disent, des fois la jambe le fait plaisir, des fois le ventre, des fois ici, chaque fois il y a quelque chose d'autre. Et c'est ça ce qui est magnifique. Parce que quand on cherche le portail à l'accès au spirituel, on aura toujours un nouveau portail. Toujours une nouvelle lumière. Toujours une nouvelle compréhension. Alors j'espère, Bezrat Hashem, que on va avoir la chance, tous, de se comporter avec nos femmes de façon qu'elles deviennent le berger de l'acte et qu'elles nous permettent de connaître et étudier ses désirs. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.